Bienvenue dans cet épisode de cette série super cool, comment tuer, comment sauver et comment trouver quelqu'un. Donc super cool, là on a un épisode qui est fait par Dark Raccoon, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. On va discuter aujourd'hui de Kala ou Caligura, l'un des nombreux personnages dans Fear & Hunger Termina, situé au début du jeu dès que vous sortez du train et vous êtes obligé de parler avec les autres à l'extérieur. Vous pouvez rentrer à l'intérieur et vous verrez Caligura qui se trouve là le premier matin assis à cet endroit dès que vous partez puis revenez dans le train. Si vous quittez l'écran d'ici sans se retourner du train, il ne sera pas là, donc on peut le voir ici à côté de Marina qui dessine des choses. Il ne sera pas là, il est également assis sur la chaise uniquement lorsque vous n'avez pas pillé la carte qui se trouve sur la chaise à ce stade du jeu. Il n'y a aucun moyen de le tuer et les correctement si vous décidez de les combattre. Tout le monde va vous attraper et ils vont vous résister jusqu'au 3e jour. Oui, là, si vous le tuez, vous allez vous faire capturer. Alors ici, ce n'est pas sûr. Si vous continuez à lui parler, il ne fera que vous repousser et s'éloignera. Il n'y aura aucun changement dans l'histoire à cause de cela. Vous pouvez donc le faire ou vous pouvez simplement décider de l'ignorer. Rien ne changera à cause de cet événement. Vous pouvez facilement récupérer votre carte si vous l'avez manqué. N'oubliez pas de la récupérer et de l'utiliser avec M sur le clavier ou de l'ouvrir avec l'inventaire. La carte va vous être très bénéfique. Vous pourrez également dormir sur la chaise où il était, dormir au cas où vous seriez intéressé à dormir dans le train, ce que les gens savent normalement faire. La deuxième interaction dans le jeu qui peut se produire et qui se produira pour deux personnages du jeu qui seront tout d'abord Abella, dans lequel vous pouvez rentrer dans la maison du maire, et cela doit être fait le premier matin, c'est-à-dire que si vous décidez de dormir dans cette maison sans avoir tué le prêtre qui est dans la maison, vous allez vous faire attaquer par Caligura. Je ne peux pas montrer cette scène à cause de YouTube bien sûr, mais vous pouvez imaginer ce qui se passe, je ne l'expliquerai pas, bien sûr, mais c'est une façon de gérer Caligura au début du jeu, afin que vous puissiez avoir ses compétences le plus tôt possible. Le seul personnage qui peut le faire un jour matin à part l'autre, c'est Marco. Marco qui a la même capacité, il peut dormir dans ce lit, cependant il doit faire face au prêtre, parce que s'il ne fait pas, il y a une chance que le prêtre se réveille à la place de Caligura. Et si vous vous demandez si je peux ou non montrer ce qui se passe ici entre Marco, et oui je peux, Caligura vous menacera, vous vous décidez en répondant correctement pour pouvoir sortir de cela. Ce sont des choix que j'ai choisis bien sûr. Si vous ne voulez pas le combattre, puisqu'il n'est pas un ennemi difficile à combattre, vous pouvez continuer simplement l'attaquer ou répondre mal et vous, je vais le battre. Le combat avec lui est le même qu'avec Abella, les deux personnages subissent le même combat, c'est-à-dire que Caligura a un tuyau dans le bras, un tuyau rouillé capable de vous étourdir avec une très faible chance et il vous immobilisera pendant 2 à 3 tours, mais il y a quand même très peu de chances que vous soyez étourdi. Caligura a très peu de HP dans le torse, vous pouvez donc vous concentrer sur le torse et gagner facilement, ou vous pouvez vous concentrer sur les jambes et viser la tête. Après c'est à vous de décider comment faire pour ce combat. Je vous recommanderais d'opter simplement pour le torse nu. Si vous avez un V-trouble, lancez-le, il pourrait toucher la tête, 5% de chance de rater. Donc laissez tomber les objets suivants, un tuyau rouillé, une tourte à la viande, un costume, un œuf. Le tuyau rouillé est capable de résister aux ennemis, donc c'est les objets qui lâchent, Il a une très faible chance, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser, mais je recommanderais une portée si vous voulez étourdir les ennemis qui ont plus de chance, donc peut-être une autre arme. Pour vous faire une construction de christique, son costume vous donne 5% d'évasion, ce qui est énorme si vous utilisez B et Wave, donc Bob and Wave, et cela vous donne également une chance critique de 5%, défense inexistante, cela bien sûr... j'ai perdu le texte, donc si vous allez partout, vous avez cette armure. La différence entre Marco et Abella, outre le fait d'être nu, et que cette scène peut se produire dans de nombreux endroits, par exemple certains endroits dans le jeu, comme par exemple le premier étage de l'ancien appartement, il s'est pas montré, j'ai testé le 2e étage de cet appartement, et ça s'est pas présenté non plus, 3e étage d'un appartement, ça s'est pas présenté non plus, dans la cabane du Woodman, c'est ce qu'on peut voir là tout de suite, testé avec et sans que le Woodman soit vivant, et il ne s'est pas présenté, là où il s'est présenté, c'était à la librairie, si vous n'avez pas accès, c'est où si tu ne sais pas où se trouve le manoir, tu peux aller à la librairie et tu peux décider de dormir. N'oublie pas de descendre le Bobby qui te réveillera au cas où tu dormirais dans ce feed sans les avoir sortis. Cependant, si tu es réveillé par le Bobby, vous aurez toujours la cinématique de Caligura qui vous réveille. La 2e scène peut se produire chronologiquement, c'est avec Lévi, donc on va voir juste là, Lévi doit être le premier. Trouvez le premier matin ici, donc en train de descendre dans toute la maison, vous le trouverez coincé là. Toutes sortes de questions le conduira à s'enfuir, cela pourrait être facultatif, mais après cela, il sera retrouvé le premier jour, la nuit, et il sera également retrouvé le 2e jour au matin. Il sera dans les ruelles de Préville, en direction de l'ouest. Il sera attaqué par Caligura, si tu ne fais rien, ce scénario va assassiner Lévi, tu auras le choix de tuer Caligura ou ne faites rien et laisse-le partir. L'autre choix que vous avez bien sûr est de l'interrompre avant qu'il ne tue Lévi.
sans pitié, Caligula il va tuer Lévi, ou après qu'il ait tué Lévi, les deux décisions vous amèneront à vous battre avec lui avant même le combat et les gouttes. Vous n'obtiendrez pas l'âme de Lévi si vous lui permettez de tuer, et la dernière fois, donc le laissez pas tuer Lévi, que vous pourrez trouver dans ce jeu, ça sera avec l'événement qui se produit donc juste après, dont on va parler tout de suite, l'événement avec Henrik, après avoir sauvé Henrik. Donc je ferai une vidéo, elle existe, il y a déjà une vidéo pour comment sauver Henrik sur ma chaîne. Donc vous trouverez à la fois Caligula et Henrik au bord du lac, ça va se produire le deuxième jour de l'après-midi. Si vous n'êtes pas là quand cela se produit, Henrik mourra, donc il sera attaqué par Caligula et vous avez la même décision qu'avant cela vous aviez avec Lévi. Vous pouvez l'un ou l'autre, mais à ce moment-là tu peux choisir de tuer Henrik pour obtenir son âme rapidement ou de tuer Caligula, donc tu peux choisir lequel tuer pour obtenir son âme. Tu peux également choisir de ne rien faire et de demander à Caligula de tuer Henrik, ce qui ne te donnera aucune âme si tu décides de le faire comme ça. Pour les interrompre et éviter qu'il meure, ne faites rien, vous devez attaquer Caligula, et même si vous attaquez Henrik, vous êtes mis dans un combat avec Henrik. Vous pouvez décider de tuer celui qui reste après pour obtenir son âme ou le laisser tranquille. Le combat est le même qu'avant et les drops sont les mêmes qu'avant. Maintenant, avant d'entrer dans la forme Moonscroche de la Lune, car cela pourrait être un spoiler pour certains, je vais vous dire comment le sauver. Alors, comment sauver Caligula? Eh ben, c'est facile. Ne laissez pas le jour et la nuit arriver d'abord. Avancez dans la lune, donc le Moonscroche. De nuit, c'est quand nous avons Moonscroche Caligula. Il va être dans les égouts, dans n'importe quel type d'égout, où vous pourrez les voir de face. Il sortira comme ça si vous êtes près de lui. Il vous attrapera si vous êtes loin de lui. Donc en fait, c'est Caligula. Ok, j'ai cru que c'était Paf dans une autre vidéo, il vous attrapera toujours de la même manière, c'est que si vous marchez sur la tuile, il est obligé de vous voir, donc 3 fois, et il sortira de l'eau pour se battre avec vous à la 3e fois où vous passerez sur cette tuile. Vous avez à peu près 3 chances d'éviter le combat, les chances semblent se réinitialiser de temps en temps, une fois que vous êtes loin pendant assez longtemps. Je n'ai pas vraiment testé à quel point vous devez attendre. Si vous battez avec lui, il n'y a pas d'animation de son côté, donc s'il sort sa tête pendant que vous vous déplacez de la gauche ou de là, il ne sortira pas, vous ne ferez que réduire votre temps de réaction. Donc si vous avez fait cela depuis le côté 3 fois, la prochaine fois qu'il va sortir, il se battra instantanément avec vous, il vient d'en haut, alors assurez-vous de savoir maintenant c'est quoi ce combat, n'est-ce pas? Ce combat consiste en les effets suivants. Le poison étant le plus important à gérer, c'est qu'à chaque fois que Caligula attaque, il vomira depuis le tour un empoisonnement qui vous ajoute du poison nauséeux, qui est facilement guéri après le combat, bien sûr avec une fiole blanche. Cependant, ça disparaît également avec le V blanc, mais ce que personne ne sait, c'est qu'un effet de statut qui est très effrayant, cela vous avez 2 fois plus de chances de rater, alors qu'il se cumule 2 fois sur vous, ce qui fait moins de précision, mais la chose la plus importante qu'il vous donne, c'est moins de défense, mais pas lorsque vous êtes immobile, cela ne se déclenche que lorsque vous vous défendez. Si vous vous défendez avec des nausées, vous subissez beaucoup plus de dégâts. Ne vous défendez jamais avec des nausées, vous n'aurez qu'un seul coup. Ce combat peut être facilement terminé avec les moyens suivants. Tout d'abord, si vous avez un saignement, vous devez empiler le saignement avec lui sur son torse et il mourra au 2e ou 3e tour car le saignement fait beaucoup de dégâts, 1000 HP spécifiquement, et se déclenche avant la 2e attaque qui fait au 2e tour. Donc s'ils ont des mains, ils vont attaquer une fois de plus avec un Kipluk. S'ils n'ont pas de main, ils ne feront qu'un seul Ankipuki. Ce sont des attaques qui peuvent facilement rater si vous êtes aveugle. Le torse avec des éclats de verre ou du poison fumigène n'infligera que 500 de dégâts. Vous voudriez l'utiliser, le feu n'infligera que 500 de dégâts et vous devriez peut-être être prêt à partir. Assurez-vous simplement de ne pas garder le butin de Caligula parce qu'il n'a rien quand il est en moon brûlé. Vous ne pouvez même pas vendre la tête car il n'a pas de tête comme le jeu vous le dit. C'était un des premiers épisodes, justement, alors moi j'en ai fait plein, c'est un des premiers de Dark Record, mais c'était un des nombreux épisodes déjà disponibles sur ma chaîne pour comment trouver, sauver et tuer un personnage. On a déjà vu Tanaka, Samari, on a vu plein de personnages déjà. Donc si vous avez aimé, assurez-vous de partager cette vidéo avec tous vos proches, avec tous vos amis, ça ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, parce que je diffuse tellement de vidéos sur YouTube et sur TikTok que l'abonnement ferait très plaisir. Ça pourrait me permettre de soutenir la chaîne. PayPal en description si jamais il y a besoin. Il n'est même pas en description d'ailleurs, mais si vous m'envoyez un message, je vous enverrai le QR code du PayPal si jamais vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube. Force à tous et à très vite.